culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Gutman. Radio J. Les invités de Lise Gutman. Radio J. Pierre Roland Saint-Dizier, bonjour. Bonjour Lise. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous présenter une bande dessinée qui s'intitule « Je n'ai pas oublié ». Point de suspension, histoire au pluriel de la Shoah par balle, parue aux éditions du Rocher. Alors je la montre à l'antenne. Voilà, c'est, si j'ose dire, un livre d'histoire. Moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai tout lu, de la première à la dernière page. C'est juste passionnant. C'est très, très bien dessiné. C'est dessiné par Christophe Girard. Il n'y a pas de caricature. Il n'y a pas de... comment dirais-je ? On peut facilement, avec ce thème, tomber dans l'outrance. Il n'y a aucune outrance. Je tiens à le dire. C'est presque d'un réalisme fulgurant. Et puis, au niveau historique, c'est juste parfait. Alors, justement, Pierre Roland Saint-Dizier, vous êtes l'auteur plutôt de ce qui est écrit, même si j'imagine vous avez travaillé main dans la main avec Christophe Girard. Combien de temps avez-vous mis à préparer ce projet et pourquoi ? Comment l'idée vous en est-elle venue ? Alors effectivement, c'est un projet de longue haleine, puisque le déclic, le point de départ remonte à l'automne 2021, où j'échange de manière un peu informelle avec Igal Fijalkov, qui est un professeur d'université à Albi, et qui depuis quelques années emmène des étudiants en Europe de l'Est sur les traces des témoins de la Shoah par balle. Et dans cette discussion, il me dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas une bande dessinée ?» Il savait que j'étais scénariste. J'avais écrit un certain nombre de bandes dessinées avant, notamment une avec Christophe Girard. Oui. Et alors, on va quand même dire que vous êtes, si vous permettez, journaliste à la ville d'Albi, scénariste de BD depuis une quinzaine d'années. Vous avez notamment publié une trilogie sur Saint-Exupéry et des albums engagés sur l'environnement, comme Le Signal de l'Océan, Le Dernier Refuge, Les Adieux du Rhinocéros. Quant à Christophe Girard, il est artiste plasticien. Il se consacre désormais uniquement à la BD et ses albums sont régulièrement récompensés. Isma Anne, qui a eu le prix œcuménique au Festival d'Angoulême, l'affaire Zola, son dernier album MBS, l'enfant terrible d'Arabie Saoudite, etc. Donc vous êtes vraiment des professionnels de ce genre dans ce domaine. Tout à fait. Après, c'était un sujet qui n'était pas évident. Oui, parce qu'effectivement, moi, la Shoah par balle, je la connaissais de nom. Elle n'avait pas été enseignée à mon époque au collège ou au lycée. Et donc, c'est une aventure, en fait, qui demande énormément de lecture, de préparation, d'échanges avec des historiens spécialistes du sujet, avant même de commencer à écrire le scénario de cette bande dessinée. C'est une bande dessinée à 80-90% qui est incarné dans ce que nous avons vécu à 2 reprises en Pologne. Parce qu'effectivement, en mars 2022, en mars 2023, je suis parti avec des étudiants, avec les professeurs, avec des membres de l'association Yara Dinunum qui œuvrent depuis presque 20 ans avec le Père des Bois, qu'on Bois, connaît, qui vient souvent à Radio J. Voilà, donc pour mieux comprendre et découvrir notamment tous ces sites d'exécution qui sont tombés dans l'oubli. Et donc partir sur la trace de ces témoins de la Shoah par balle, écouter leurs récits. C'est pour ça qu'effectivement, le titre de l'album, c'est Histoire au pluriel, vous l'avez dit. Et c'est ça qui est la force, je pense, de cet album. C'est que on raconte, on restitue ce que des personnes 80 ans en arrière ont vu de pire, ces fusillades de masse dans leur village. Et 80 ans plus tard, on les rencontre. C'est des souvenirs d'enfants traumatiques qui effectivement... dont ils avaient pour la plupart très peu parlé. Vous les faites témoigner, ils n'en ont quasiment jamais parlé les uns après les autres. Tout à fait. Et c'est des souvenirs qui effectivement remontent à la surface, bien des années après. On sait que ce sont sans doute les derniers témoins de cette page d'histoire méconnue du grand public. Et c'est aussi l'intérêt d'une bande dessinée, parce qu'on sait que la bande dessinée est un vecteur, un outil pédagogique. Alors,
loin de moi l'idée d'avoir imaginé cette bande dessinée comme une leçon d'histoire ou comme une leçon de morale. Je la présente plutôt comme une sorte de cheminement avec une double temporalité, c'est-à-dire un récit, un retour sur ce que ces témoins ont vécu il y a 80 ans. Et à côté de ça, ce travail de recherche, d'étude, ce voyage de terrain, ce séminaire de terrain de ces étudiants, de ces jeunes, de cette nouvelle génération qui effectivement hérite de cette histoire. J'évoque d'ailleurs dans la bande dessinée Elie Wiesel qui dit « À partir du moment où vous entendez un témoin, vous devenez témoin ». Donc on est porteur de cette mémoire. Vous citez beaucoup des témoins de la Shoah, Elie Wiesel, mais d'autres également, et c'est important. En fait, je me suis dit, peut-être qu'ils ont fait aussi cette bande dessinée avec comme objectif de faire passer le message aux jeunes générations à qui on l'a très peu enseigné, et même aux anciennes générations. C'est véritablement pour tout public. On le voit bien d'ailleurs, la BD est sortie en février dernier. Forcément, elle touche un public averti, des personnes qui ont été touchées par cette histoire, notamment familialement. Mais pas que. Et c'était ça l'objectif. On ne voulait pas non plus réduire cette bande dessinée à la communauté juive, par exemple. Oui. Et c'est ça qui est important. On s'adresse, et c'est d'ailleurs pour ça que le département du Tarn, dont je suis issu, a souhaité diffuser l'ouvrage dans tous les CDI des établissements scolaires, parce qu'effectivement, c'est aussi un outil pédagogique au service de l'enseignement de l'histoire. Bien sûr, pour les profs d'histoire, pour leurs étudiants, etc., mais même à la fac, parce que vous avez été très, très pointu sur tout ce qui est purement historique. Moi, ce qui m'a beaucoup... Vous auriez pu faire une BD en disant, voilà, 1942, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Bon, ça aurait été l'histoire, comme on raconte d'autres histoires. Pas du tout. Vous avez raconté l'histoire de la Shoah par balle, non seulement à travers les yeux des témoins qui n'avaient jamais parlé, mais à travers les yeux d'un groupe d'étudiants qui part avec vous et qui découvrent, et il y a leurs réflexions, il y a ce qu'ils en disent, il y a leur effarement aussi. Leurs émotions. Leurs émotions et leur effarement, ils sont effarés à certains moments, on le voit très bien dans les réactions qu'ils ont. Donc, ce n'est pas simplement une introduction à ce qu'a été la Shoah par balle, et dans ces cas-là, il n'y avait peut-être pas forcément besoin de faire une BD, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un tout, et c'est à travers un prisme différent. Est-ce que j'ai bien compris ? Vous avez bien résumé. Oui. Je pense que moi, je suis parti en Pologne avec 3 casquettes en fait. Ma casquette de journaliste, où effectivement il y a aussi eu un travail d'investigation. Je pense notamment à cette jeune femme dont on a retrouvé le nom, enfin que les étudiants ont retrouvé dans les archives départementales du Tarn, qui était originaire de Pologne, oui, qui a fui le nazisme, qui a trouvé refuge en France, et qui a fini en fait dans un centre d'internement à quelques kilomètres de chez moi. Et je le dis d'ailleurs dans la BD, finalement la Shoah par balle, elle paraît loin de nous, à des milliers de kilomètres. Mais en fait non, elle est incarnée aussi dans notre pays. Et l'histoire de la Shoah, c'est aussi la nôtre. D'ailleurs, vous parlez des camps en France. Tout à fait. Aussi. Qu'on méconnaît, que beaucoup de gens méconnaissent, que ce soit Rivesaltes, Bryns, Gurs. Ouais. Voilà. Bon. Et effectivement, cette femme, elle incarne aussi tous les anonymes de ces fusillades de masse qui représentent tout de même plus de 2 millions de victimes. Alors, des fusillades de masse, il n'y en a pas eu en France, ça on peut le dire. Elles étaient surtout en Europe de l'Est, Pologne, Ukraine, etc. Oui, donc cette jeune femme... Elena, on l'a suivie, oui. Elle est passée par Bryns et en faisant des recherches, elle est repartie en fait. Elle a été arrêtée lors de la rafle d'août 1942, une rafle d'ailleurs qu'on méconnaît aussi. Beaucoup évoquent la rafle du Veldiv en juillet 1942, mais il n'y a pas que. Et il y a eu aussi cette rafle qui était d'ailleurs qui visait les juifs d'origine étrangère. Et parmi ces juifs, il y avait cette Elena dont on a retrouvé l'histoire. On sait qu'ensuite elle est passée par Drancy et ensuite elle a fini sa vie à Auschwitz. Donc elle, parmi d'autres, on a voulu rendre hommage à ces anonymes à travers cette bande dessinée et comme vous le disiez, à travers aussi un cheminement, un questionnement. Et l'idée aussi, c'est d'entraîner le lecteur dans ce voyage à travers ces récits incarnés par ces personnes âgées qui ont parfois plus de 90 ans et qui nous transmettent ce message. Alors, il y a un choix graphique qui permet une lecture peut-être
peut-être un peu plus légère, je pose mes mots, d'accord, c'est que le voyage en lui-même que vous avez réalisé avec les étudiants est plutôt coloré, alors que ça alterne avec les scènes du passé que vous reconstituez, qui, elles, sont plutôt plus sombres, on va dire. Et j'ai trouvé que c'était un très, très bon choix parce que ça permettait justement un certain rythme dans la lecture et on n'est pas troublé par le fait de passer de 2023 ou 2022 période à laquelle le voyage a eu lieu, à 1942, en fait, ça permet très facilement de passer d'une période à l'autre. Tout à fait. Il y a cette alternance avec la difficulté qu'on a eue et les questions dès le départ qui se sont posées, notamment avec les spécialistes, les historiens. Qu'est-ce qu'on montre avec l'idée non plus de ne pas édulcorer la vérité. Bien sûr. Il y a forcément des ressorts narratifs, il y a forcément des choses qu'il a fallu reconstituer. Il y a peu d'images, il faut se méfier des photos de l'époque qui souvent ont été réalisées par les nazis. Et donc qui sont forcément détournées par rapport à la vérité historique. Donc il y a eu un gros travail, effectivement, vous le signalez, de Christophe Girard. On s'en rend pas compte, mais une bande dessinée, je vous le disais, c'est 3 ans de travail. 3 ans, Et effectivement, il y a 126 planches, donc il y a un gros travail, évidemment aussi de validation avec les historiens, pour que vraiment on puisse aboutir à un projet qui soit vrai, qui soit juste, et qui explique aussi le soutien à la fois de Yara Dinounum, mais aussi de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Oui, j'allais le dire, c'est validé. Alors, il y a une info que vous donnez dans cette bande dessinée, je le rappelle, Pierre Roland Saint-Dizier, Je n'ai pas oublié, Histoire de la Shoah par balle, paru aux éditions du Rocher. Vous expliquez que la Shoah par balle est très loin de n'avoir eu lieu qu'en Ukraine. En fait, avant Auschwitz, il y a eu la Shoah par balle et ça, c'était en Pologne également et dans les territoires d'Europe de l'Est envahis par les Allemands. Tout à fait. En fait, les Einsatzgruppen avaient pour objectif de faire table rase non seulement de la communauté juive, mais aussi de tout ce qui avait trait à la communauté juive. Oui, donc ils détruisaient les monuments. Tout. Oui. Et donc c'est vrai qu'on évoque un moment, une visite dans le vieux cimetière de Lublin, qui est abandonné, la nature a repris ses droits, on voit ces vieilles stèles dont certaines ont été brisées, ont servi pour faire des pavés. Le dessin est très évocateur, oui. Et en même temps, on recontextualise aussi avec l'opération Reinhardt cette volonté d'anéantir les Juifs, notamment en Pologne, et de voir effectivement que la Pologne était aussi le carrefour de cet anéantissement, avec un certain nombre de centres de mise à mort. Vous avez évoqué Auschwitz, mais c'était aussi, et nous l'avons évoqué, Sobibor, Majdanek aussi, qui était effectivement à la fois un camp de concentration, un centre de mise à mort, où on périt par des fusillades 18 000 juifs. Oui. En une journée. Et donc ça, on le raconte aussi parce qu'effectivement... Vous racontez, c'est passionnant. Voilà. Alors, vous expliquez aussi que la Shoah par balle, c'est minimum 2 millions de victimes au sein des 6 millions. Et ça, on n'avait pas vraiment le chiffre exact jusqu'à maintenant, et peut-être plus. En tous les cas, bravo et merci pour ce travail tout en profondeur. Je n'ai pas oublié, Histoire de la Shoah par balle, paru aux éditions du Rocher, et vraiment à offrir, à s'offrir pour savoir. Après cela, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Merci beaucoup, Pierre Roland Saint-Dizier. Vous féliciterez également pour nous, Christophe Girard. Merci d'avoir été avec nous quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci de votre invitation. Au revoir.